Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Maître des temps et des circonstances, toi qui es Dieu dans les cieux, sur la terre, toi qui nous as aimés le premier, nous voulons te remercier de ce que ce soir tu permets que nous soyons encore réunis autour de ta parole. Parle-nous, cher Saint-Esprit, et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans nos cœurs. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis heureuse de vous retrouver ce soir. Je vous aime et je sais que vous m'aimez aussi. Et là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, le Seigneur Jésus-Christ est là. Nous allons lire un verset dans une histoire que nous connaissons bien, c'est l'histoire de Sarah et Abraham. Abraham a vu 3 hommes qui arrivaient. De loin, il les a aperçus et il a senti que c'était le Seigneur. Et c'était le Seigneur qui venait au travers de ces 3 hommes. Il s'est empressé de leur venir, de les accueillir. Il a dit, asseyez-vous, on va vous laver les pieds, on va vous donner quelque chose pour vous fortifier votre cœur. Et il a couru dans la tente de Sarah, lui dit, pétris la farine, fais des gâteaux. Et il a appelé son serviteur, prends un veau, apprête le veau, il a pris de la crème, il a pris du lait et il a déposé devant les 3 hommes qui se sont mis à manger. Ils ont mangé. Et dans le livre de Genèse, au chapitre 18, au verset 10, un des 3 hommes qui, après avoir mangé, un des 3 hommes a parlé. Et il a dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, ta femme Sarah aura un fils. Bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons l'histoire d'Abraham et de Sarah qui était stérile. Et pendant 25 ans, ils sont restés dans cette stérilité de Sarah. Et Sarah, donc, ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais ce jour-là, comme on dit, c'était le jour d'Abraham et de Sarah. Le Seigneur est venu au travers de ces 3 hommes vers Abraham. Et c'est après avoir mangé des bonnes choses préparées avec amour, après avoir été rassasiés, c'est là qu'ils ont prononcé la bénédiction que Abraham et Sarah attendaient depuis 25 ans. Ils ont parlé et la chose s'est accomplie effectivement à la même époque. Il est revenu, cet homme de Dieu, et qui était Dieu, et Sarah avait conçu d'Isaac, cet enfant de la promesse attendu pendant 25 ans. Ce soir, bien-aimé, au travers de ce texte, cette histoire de Sarah et d'Abraham, le Seigneur veut nous parler du pouvoir de manger. J'ai intitulé cette exhortation le pouvoir du manger et du boire. Là, nous sommes donc dans la première partie de notre exhortation, le pouvoir de manger. Vous voyez, bien-aimés, c'est à cause de la nourriture, c'est au travers d'un bon repas, cette offrande de repas que Abraham avait fait à ces hommes qui venaient de la part de l'Éternel, qui représentaient l'Éternel, que Sarah, la stérilité de Sarah a été débloquée, a disparu et elle a pu être conçue et enfanter d'Isaac. Nous ne devons pas négliger, bien aimés dans le Seigneur, le pouvoir de la nourriture. Il y a un grand pouvoir dans la nourriture, dans le manger. Surtout quand nous mangeons, quand nous offrons à manger à quelqu'un, à quelqu'une, quand nous faisons des offrandes de nourriture. Et nous voyons beaucoup d'histoires de la Bible sont passés par la nourriture, beaucoup de miracles par la nourriture. Et nous avons nous avons beaucoup d'histoires. Le Seigneur a multiplié le pain, le poisson, parce que la nourriture, c'est important. Il y a un pouvoir dans la nourriture, il y a un pouvoir dans le manger, bien aimé. Et nous devons saisir ce pouvoir-là, apprendre à faire des offrandes de nourriture, à inviter à notre table des gens quelquefois que nous connaissons, que nous aimons, et leur faire des offrandes de nourriture. Alléluia! C'est l'offrande de la nourriture, le pouvoir du manger. Il y a un pouvoir dans le manger. Il y a aussi un pouvoir dans le boire. Un pouvoir dans le boire, nous lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 42. Nous lisons au nom de Jésus. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, il ne perdra point sa récompense.
Nous lisons Marc, chapitre 9, verset 41. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui parle. À cause d'un verre d'eau, il suffit d'un verre d'eau froide, donné à un enfant de Dieu, donné à un serviteur de Dieu, donné à une servante de Dieu, donné à ce que Jésus appelle un de ses petits. Le petit, c'est l'enfant de Dieu. Le petit, c'est l'enfant de Dieu qui est innocent. Innocent parce que tout ce que Dieu lui dit, il croit. Mais quand, bien aimé, tu donnes un verre d'eau à un enfant de Dieu, quand tu donnes un verre d'eau froide à un disciple de Jésus-Christ, parce qu'il est disciple de Jésus-Christ, la Bible nous dit, et le Seigneur lui-même parle, tu ne perdras pas ta récompense. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons saisir ces vérités. Ce sont des clés que Dieu nous donne ce soir. Ce sont des vérités que Dieu nous donne ce soir parce qu'il nous aime. Qu'est-ce qu'un verre d'eau devant cette grande récompense que Dieu va te donner? Qu'est-ce que un plat de nourriture devant cette grande récompense que Dieu va te donner? Une récompense qui va t'aider, qui va te soutenir et que tu vas en jouir jusqu'à la fin de ta vie. Sarah et Abraham ont joui d'Isaac jusqu'à leur fin de leur vie. Alléluia. Et la récompense de Jésus-Christ n'est pas une petite récompense. Et Jésus-Christ n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Il ne peut mentir. Dieu ne ment pas. Pour un verre d'eau, un seul verre d'eau froide, donné à un disciple de Jésus-Christ, donné à l'enfant de Dieu, tu auras une récompense bien aimée dans le Seigneur et une grande récompense. Saisissons ces vérités ce soir, saisissons ces clés que Dieu nous donne parce que Dieu nous aime et il veut que nous puissions rentrer dans notre destinée et vivre l'abondance qu'il nous a promis dans Jean 10, 10. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur, le pouvoir du manger et du boire. Et toute la Bible est remplie d'histoires semblables, où Dieu a béni des hommes, où Dieu a béni des femmes à cause du manger et à cause du boire. Rappelons-nous l'histoire de Noé. Quand Noé a fait une offrande à la fin, après le déluge, dans le chapitre 8, au verset 21, Noé a fait une offrande au Seigneur. Et le Seigneur, Dieu l'Éternel, a senti une bonne odeur. Cette bonne odeur de cette offrande qui grillait, qui fumait, que Noé avait fait au Seigneur, cette bonne offrande a plu à Dieu. Et c'est au travers de cette odeur agréable que Dieu a pris la résolution de ne plus jamais détruire la terre. À cause de l'odeur de la nourriture. À cause de l'odeur de la nourriture qui lui était agréable. Bien-aimés dans le Seigneur, saisissons. Je le répète. Nous sommes dans les temps de la fin. Nous avons besoin de clés pour pouvoir avancer dans notre marche chrétienne. Et n'oublions pas que le royaume des cieux, Matthieu 11, 12, dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Si tu n'es pas violent dans ta foi chrétienne, tu n'es pas violent dans ta marche chrétienne, tu ne passeras pas. Alléluia, tu n'arriveras pas, tu n'avanceras pas. Nous devons saisir ces vérités. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a un pouvoir dans le manger, il y a un pouvoir dans le boire. Nous allons lire le psaume 104 au verset 15. Et ce verset nous dit, le vin qui fait briller le cœur de l'homme, qui fait briller le visage de l'homme, pardon. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Le vin réjouit le cœur de l'homme et le pain soutient le cœur de l'homme. C'est dans le psaume 104 au verset 15. À cause de cela, nous devons aimer donner à notre prochain pour que son visage soit réjoui par le bon vin et parce que son cœur soit soutenu par le bon pain. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà ce que ce soir, le Seigneur voulait nous donner parce qu'il nous aime, nous donner ces clés, nous donner ce pouvoir, cette connaissance. Il y a un pouvoir dans le manger et il y a un pouvoir dans le boire. Et comme je dis, toute la parole de Dieu est remplie de ces clés, de cette connaissance que Dieu veut que nous puissions acquérir, nous, ces enfants de Dieu, pour être puissants. Parce que dans le Psaume 68 au verset 29, il est écrit, « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. » Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Père de gloire, Père de bonté, Dieu Tout-Puissant,
Nous voulons tout simplement te dire merci. Merci pour cette clé que tu nous as donnée ce soir parce que tu nous aimes. Merci Seigneur de nous avoir donné cette connaissance ce soir parce que tu nous aimes. Nous avons besoin de ces clés, nous avons besoin de cette connaissance et nous sommes reconnaissants encore une fois ce soir de nous avoir donné cette connaissance au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié, nous disons Amen, Amen, Amen.